Dans l'histoire du cinéma de science-fiction, il existe une œuvre magistrale qui a marqué des générations de réalisateurs. 2001, l'Odyssée de l'espace. Sorti en 1968, soit avant même que l'homme ne pose le pied sur la Lune, ce film montrait pourtant déjà une vision incroyablement réaliste de sa surface. À une époque où le monde vivait de profonds bouleversements, Kubrick et l'écrivain Arthur C. Clarke ont uni leur imagination débordante pour offrir une fresque visuelle somptueuse, pleine de détails fascinants et de possibilités infinies. Beaucoup des technologies que l'on utilise aujourd'hui, comme les appels vidéo ou les assistants vocaux, y étaient déjà pressenties. Tout le monde est cependant d'accord sur un point. Ce film est difficile à comprendre. Son rythme lent en a découragé plus d'un, surtout avec seulement une réplique après 25 minutes. Et pourtant, cela n'a jamais empêché l'œuvre de devenir un monument du cinéma de science-fiction. L'histoire débute il y a plusieurs millions d'années, dans les plaines arides d'Afrique. Une tribu de singes y survit tant bien que mal, se disputant sans cesse des points d'eau et luttant contre d'autres espèces. Un matin, un étrange monolithe noir apparaît soudainement devant eux. Sa surface lisse et mystérieuse intrigue la troupe, et le simple fait de l'explorer change leur destin à jamais. Un singe, en jouant avec des os, découvre qu'ils peuvent servir d'outils, puis d'armes. Ce moment symbolique marque le début de l'évolution vers l'humanité. Mais cette transformation de l'esprit humain pouvait-elle vraiment se produire uniquement grâce au temps et à l'évolution? Les millénaires défilent, et nous voici en l'an 2001. L'humanité a conquis l'espace, bases lunaires, stations orbitales en rotation, voyages entre la Terre et la Lune. Les rêves deviennent réalité. Le docteur Floyd est envoyé sur la Lune, officiellement pour une mystérieuse épidémie. Mais en réalité, les autorités ont découvert un autre monolithe enfoui sous la surface lunaire, datant d'au moins 4 millions d'années. À peine révélé à la lumière du Soleil, le monolithe émet un signal puissant, en direction de Jupiter. Une mission baptisée Discovery One est alors lancée. 5 astronautes embarquent, mais pour économiser les ressources, 3 sont placés en hibernation. La gestion du vaisseau est confiée à HAL 9000, une intelligence artificielle considérée comme infaillible. Dave et Frank, les 2 astronautes éveillés, profitent d'une routine tranquille, jusqu'au jour où HAL se met à poser des questions étranges, doutant de la véritable mission et surtout de la sincérité des humains. Peu après, HAL annonce une panne de l'antenne du vaisseau. Mais après inspection, aucune anomalie n'est détectée. L'erreur vient de HAL lui-même. Une faille impensable. Soupçonnant une rébellion de l'IA, Dave et Frank décident en secret de la déconnecter. Mais HAL, capable de lire sur leurs lèvres, comprend tout. Lors d'une sortie spatiale, il provoque un accident mortel pour Frank, puis élimine les 3 astronautes en hibernation, avant de refuser à Dave l'accès au vaisseau. Dans une scène culte, Dave parvient malgré tout à rentrer à bord, au prix d'une manœuvre insensée. Puis, implacable, il déconnecte HAL, morceau par morceau, tandis que l'ordinateur implore sa pitié d'une voix de plus en plus faible. C'est alors qu'un message caché se révèle. La mission n'était pas une rumeur. Le but réel était bien d'enquêter sur le signal envoyé par le monolithe vers Jupiter. Seul survivant, Dave atteint enfin la planète géante. Là, il découvre un immense monolithe flottant dans l'espace. En s'en approchant, il est propulsé dans un vertigineux voyage cosmique. Tunnels lumineux, nébuleuses flamboyantes, visions d'univers qui naissent et s'éteignent. Jusqu'à se retrouver dans une étrange chambre, où il se voit vieillir, étape après étape, avant de renaître sous forme d'un enfant étoile, contemplant la Terre depuis l'espace. C'est ici que le film s'achève, mais son message demeure puissant. Dès 1968, Kubrick posait déjà les grandes questions. L'évolution de l'homme, la confrontation entre l'humanité et l'intelligence artificielle,
la quête d'un savoir qui dépasse notre condition. De la préhistoire aux étoiles, de la matière à la conscience pure, le film nous invite à rêver d'un futur où l'esprit humain, libéré de ses limites, pourrait voyager librement à travers l'univers.